la question de la langue réunionnaise, le prix Daniel Honoré, langue créole et non pas langue créole, le concours donc Fonker Nouvelle Slam. Le slam, aujourd'hui, c'est quelque chose dont tout le monde parle. On va essayer peut-être de savoir un petit peu plus c'est quoi le slam, comment c'est arrivé à La Réunion. On va en parler avec Babou, il nous dira exactement son vrai nom. C'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Babou. Bonsoir. Et c'est resté finalement Babou. Oui, c'est ça même, Babou Bédjala, lui-même. Bon, de mon vrai patronyme, Willy Téché, hein, mais Babou Bédjala pour l'écriture, oui. Alors, c'était une signature qui était dans Témoignage ? Alors, c'était une signature, effectivement, parce que moi, j'étais ancien de la rédaction de Témoignage. Babou Bédjala, il signait BBJ aussi. Et en fait, m'utilisait ça pour le premier roman que moi j'avais écrit, hein. Un roman voilà que n'a pas marché et moi avait fait un recueil de fond de cut qui s'appelle Babou Bédjala, dont le Djala, Babou Bédjala, et c'est pour ça qu'il m'appelle Babou Bédjala. Et je me suis toujours demandé et j'ai toujours imaginé que derrière Bédjala il y avait un Africain bien noir ou un Arabe. Malgré tout, et c'est ça qui me surprend à chaque fois. On a beau dire, on a beau faire, c'est comme lorsqu'on écoute la radio, on entend une voix. Et on essaye d'imaginer le visage de la personne. Bah oui, ça c'est clair. Ouais. Souvent, hein. Et à chaque fois, on met à côté. Bah ouais, ils mettent à côté. Bah, en France aussi, pareil. À Madagascar, souvent, quand moi j'avais mes résidences avec les AK notamment, sur le billet, ça s'y notait Babou Bédjala. Et donc, et le Babou Bédjala, lui, n'existe pas l'état civil. Donc, il n'avait pas une carte d'identité Babou Bédjala. Et le Babou Bédjala, là, il a failli pas aller à Madagascar, son résidence, parce que là, il n'y a pas de carte d'identité pour ça. C'est pas écrit après. C'est un autre nom. Non, c'est là-dedans. Et quand on dit Willy Técher, ça change. Ah oui, là, il change. Willy Jean-Patrick Técher, encore, pour préciser. Ouais, ça change le regard. Et comment... Quand on est réunionnais, ce mélange de tout ce qu'il peut y avoir dans le monde, comment on apprend à aimer le slam ? Qu'est-ce qui a amené Babou au slam ? Alors, moi, le slam, c'est Miam mon langue créole. Un journaliste l'a retenu une phrase de la conférence de presse que nous a donnée hier. C'est que c'est un style qui sort loin, dans une langue, il sort près. Et donc, les vrais, notre langue, les particuliers aussi, parce que lui sort loin. Notre langue, si nous sortent, je sais pas, de l'Inde, on va dire que les collés sur l'Inde, mais en fait, non, ils sortent un peu plus loin. Donc, c'est un style, le slam que les urbains, que les n'a dans tout pays, ils trouvent sur tout trottoir de monicose en poésie, c'est-à-dire que des fois où il est au café ou entend un monde, il dit une phrase, c'est une jolie phrase de slam en réalité, que lui met par le nez, que lui écrit pas parce qu'il n'a point peut-être conscience de la poésie, n'a son phrasé, son manière causée. Donc, mais le slam en fait, c'est Mark Smith en 1987, un maçon, que l'a décidé de démocratiser la poésie en lisant et trouvant un système de présentation de poésie dans un café. Donc dans un petit bar, dans un restaurant, comment on lit à la poésie, donc et il offrait donc à boire un verre à celui que n'avait l'audace ni à lire un poème dans le bar en question. Et voilà, le slam est né. La donne le goût de monde lié à la poésie, c'est ça, hein. Après slam il vient de Schlem, donc c'est un battle aussi, hein. Donc du coup normalement il devrait donner le goût un autre monde, prendre un autre poésie et nier sur scène et revendique son manière causée, sa manière de dire, sa manière de faire, son manière de faire. Et donc du coup voilà, notre les nains une espèce de battle et à la fin oui et lui ça que l'a gagné, ça que l'a fait la meilleure prestation. Normalement le slam c'est ça. Pourtant c'est donc on avait dit aux États-Unis. Ah ouais, aux États-Unis, Chicago pour être précis. Mark Smith, que la nuit la Réunion hein, d'ailleurs. Hein. Alors justement, on va faire la liaison. La Réunion l'a mis quand même un peu de temps avant de comprendre, d'apprécier et de faire.
Et pourtant, Mark Smith, justement, il est venu à La Réunion. Alors, Mark Smith, justement, la nuit à La Réunion, nous va dire grâce les langues, on avait un marmaille mauricien, en plus, qui s'appelle Stéphane de Keating. T'as le temps de causer comme ça en off, mais ça nous gagne à deux mondes. C'est-à-dire que Stéphane de Keating, c'est l'arrière petit-neveu de Robert Edward Hart, un grand poète mauricien. Et dans la lignée, nous va dire, littéraire de cette famille-là, artistique, Léna, voilà, un petit dernier qui imprègne lui de la poésie du monde, on va dire, que sortent partout, et dans un style qui peut être en créole, en anglais, en français, voilà, lui a capté ça surtout. Et lui, la ramène ça dans l'océan Indien. Lui était à Paris, m'y croit, lorsqu'il a découvert le slam, et lui ramène ça, lui à Maurice. Après, dans ses voyages, dans ses pérégrinations, un peu, lui, il a fait ses balades dans l'océan Indien. Lui, la nuit à La Réunion, lui a parti à Madagascar. Et le slam dans l'océan Indien a pris naissance grâce à Stéphane Hart de Keating. Rendons à Stéphane Hart de Keating ce qui appartient à Stéphane Hart de Keating. Slam, c'est décliné. Alors, ou décliner un tas d'affaires, alors, comme la poésie, il décline tous les sujets d'actualité, l'émotion, parce que dans le slam, c'est là que nous voit que notre jeunesse n'est pas forcément perdue. Les bonnes jeunes qui écrit de bons textes, que les formidables en émotion, en rythme, en son, en proposition de mots, le néologisme, la langue il vive, il bouge, il arrête pas de bouger. Les jeunes de 15 à 77 ans, il doit contribuer, il doit continuer, bataille, mettre le mot dedans, valorise notre langue. Abou, on a une chose que nous faisions, nous, quand on était petits, c'est d'écrire des poèmes en français. D'accord? Et avec le temps, la méthode était devenue vieux. Oui, vieux. Un autre modèle, vieux, et finalement, vieux tradition. Le slam a amené quelque chose, une transition, une méthode d'affaires qu'il est plus jeune, que les jeunes y reconnaissent et que les jeunes y font volontiers. Alors, moi déjà, il dirait que le jeune lui-même lui peut pas arrêter de penser, créer comme tout le monde avant lui. Lui n'a sa proposition à faire, lui vivre dans une société, donc forcément lui est concerné par ce qui se passe autour de lui, parce que c'est son avenir, et demain l'avenir de ses enfants. Donc ne peut pas dire que le jeune à l'heure actuelle, réunionnais, et les jeunes à travers le monde, ils pensent pas. Ils voient pas votre bonheur, votre malheur, voilà, et tout ça il arrive sur l'écrit, c'est-à-dire que l'ENA forcément a encore ce geste d'écrire, et ça nous retient, c'est-à-dire que ça il faut pas nous oublier que y a une langue, et d'ailleurs pour que la langue il continue de vivre, l'ENA ce geste là qu'il est important d'écrire. Alors sur clavier si ça tu veux, moi je préfère mon stylo et mon carnet, mais ce geste d'écrire là il est important. Parce que il y a quand même quelques auteurs réunionnais, on en parlait avec Roger Ramchetti, quelqu'un comme Adoré, il écrivait pas. Oui, il y a un peu vraiment dans la tradition orale, mais après il y a aussi d'un temps, que les moins de 20 ans ils peuvent pas connaître encore. Mais ça que nous peut dire, c'est que voilà, c'est un temps où effectivement on avait beaucoup de l'oralité, nous ça pas aller super Georges et compagnie, bonne monde que la je sais pas. Ils vivaient dans un contexte qui peut-être il permettait pas d'écrire, ça pas gagné cette instruction là, mais le tradition elle était encore là, le manière de faire que ça l'a appris votre papa à ce moment, voilà, l'oralité était là. Et l'oralité, c'est la famille autour d'un rouleur, d'un caillam le dimanche après-midi ou le soir, en train de jouer Maloya. C'est le grand monde de la famille, marmaille autour, il raconte d'histoires, histoire grand diable. Cette oralité-là aussi a permis de transmettre. Mais beaucoup de choses ont été perdues. Beaucoup de choses a perdu, mais il y a beaucoup d'histoires à travers tout le pays que la perdent parce que les restés trop bloqués dans l'oralité justement. Et c'est ça l'important justement. Bataille pour l'écrit, parce que l'écrit, à part que comme la ville Saint-Paul dans les archives y monte, quand la brûlée, de monde les documents des forges bouchées, par exemple là un peu la disparaître, d'accord, donc mais certains la resté, donc l'important que Nena cet écrit là. D'ailleurs c'est aussi à Saint-Paul que l'a eu la première trace écrite
du créole réunionnais, 1723-1724, cette période-là. Donc, l'important donc d'avoir cet écrit-là pour l'histoire, mais aussi pour les générations à venir. Notre langue n'est pas amenée à disparaître. Le créole, c'est une langue neuve, donc au contraire. 21 février, journée internationale des langues maternelles. Oui, alors langue maternelle, justement, d'où l'intérêt de bataille. Moi, on a vécu pendant 5 ans à Toulouse. Ma femme, les Toulousaines d'ailleurs, nous l'a beaucoup côtoyé le milieu occitan et nous voit quel l'arlic les napouzotes et que l'arlic là nous n'a pas de problème là nous. Zot à la base on est un grand territoire sans locuteur, sans moun y parle la langue. J'ai obligé bataille pour que les autres enfants y apprennent une langue que ça jamais entendre. Nous n'a pas un problème là nous notre langue nous entend tous les jours. Comment ça se fait que nous gagnons pas entendre à nous sur l'écriture et que les importants que leur langue là écrit. Mais nous rencontrons à nous aussi que c'est le même problème pour beaucoup de régions de France, que l'a été retardé par la loi d'Exxon, que la applique trop longtemps plus tard sur le territoire réunionnais. On est d'accord sur une chose, il nous reste une étape à franchir, c'est l'écriture. Alors l'écriture, justement, vous allez remarquer, ou même au niveau note de cette presse, que l'Ancréole, justement, puisque nous dans le cadre de l'Ancréole et que nous parle de ça, c'est un concours pour que de monde y écrit et qui fait des propositions dans les nouvelles, font que ou slam. Donc l'ENA a plusieurs graphies. Nous ça pas dire que nous la mettons dehors l'étymologique parce que les trop collés sur le français, mais toutes les autres propositions 77, 83, Tangol en 2001, les autres propositions que la synthèse 2019 ou la graphie tableau, les proposer à l'écriture dans le concours en créole parce que nous n'avons cette réalité, c'est-à-dire que et pourtant dans un concours nous n'est pas dans la politique linguistique, mais en même temps, on nous pose à nous la question de cohérence lorsque la personne y utilise un système graphique. Donc, si Lussa écrit sa proposition en 77, ce que nous demande à la personne, c'est de rester cohérent tout au long de son écriture dans la graphique qu'il a utilisée. Léna Siatin, il peut lancer ça dans ce que la graphie tableau il propose, c'est-à-dire une sorte de synthèse entre le 77 et nous va dire les propositions de Tangol, de la graphique de 2001. Donc, Léna a cette possibilité. Donc, les personnes sont libres d'écrire. La plus de barrière, maintenant, c'est un moment au vu de tout ça que l'ENA, l'île de la Réunion, parce que faut pas oublier que nous quand même un département, région, que l'ENA a beaucoup de propositions en termes de dictionnaire, créole français, selon les graphies que l'a été proposé. L'ENA autant de livres, recueils, fonds de cœur, CD où chacun l'a fait d'autres propositions de mon lit, de mon chante, ce qui veut dire que nous les plus sur un problème de savoir il gagne pas. De moun gagne pas lire, de moun il gagne lire. Maintenant, et il gagne écrire aussi. Ah oui, et il écrit, mais d'ailleurs il faut voir sur les réseaux sociaux. Léna, et bon après on voit l'empreinte militante, c'est-à-dire que les simples, on voit qu'il écrit en KWZ, il revendique son KWZ, qui reste dans les premières propositions de 77, voire Idotcan en 62. Veut dire bon. Chacun il voit de toute façon où ça lui est, même l'étymologique, veut dire il n'empêche pas de moun et il voit sur les réseaux sociaux écrire en étymologique, mais au fur et à mesure que les discussions nous va dire sur le réseau il affinent, on voit que certains mots, il revient le COSA où ça utilise le QOCCDA. On voit devant Audieu, on a fait les beaucoup plus faciles à lire, KOSA, voilà. qui répond à toutes tous les graphies que nous propose là par exemple dans l'Ancréole. Et puis il y a aussi ce que fait j'allais dire le peuple lui-même, parce que lui aussi il met en place
son créole. Il y a des mots qu'il va prendre là, il va prendre dans l'autre, et il va écrire son créole avec ça. Bah, c'est l'usage que va décider, de toute façon. C'est-à-dire que dans les propositions que m'y lit, hein, c'est-à-dire que l'ENA, d'ailleurs dans le dossier de presse, et que nous elle est ouvert à tout le monde, hein, tout ça qui ça participé à ce concours, ben voilà, hein, je n'ai accès à ces graphies, MISP, hein, de toute façon, tu connais, hein, l'ENA, tout quasiment sur Internet maintenant, mais l'ENA Seattle n'a même pas besoin de tout ça. J'ai fini de décider comment ça écrire. Et comme m'y répète, c'est-à-dire que la point de barrage sur le fait que la personne, ça propose à nous un écriture en 77, que dans la parution des fonds de cœur, ben l'autre l'a proposé sa graphie en 83, il gêne pas. Au contraire, pour l'instant, il nourrit la recherche sur la graphie de notre langue. Et puis, comme pour le mot Kosa, c'est à l'usage aussi, où on voit ce qui est plus facile à utiliser, ce qui se marie bien avec les autres mots, et puis même dans le ressenti. Le Kosa, c'est quand on regarde, on se pose pas de questions. Ça fait partie maintenant du patrimoine. M'y partirait plus loin, c'est-à-dire que le cal est devenu incontestable. C'est-à-dire que dans certaines situations, le W, ça place les en parmi. Ouais. Je sais pas, Dawar, m'y écrit D-A-W-A-R, les comme ça, et il changera pas. Les beaucoup plus faciles, les beaucoup plus, à mon sens, logique. Il fait référence peut-être au 83, alors que m'y écrit, moi, principalement, 77, un peu Tangol, sur les propositions qui intéressent à moi. Donc, voilà, ce qui répond aux questions aussi, que même l'auteur, hein, quelqu'un qui a l'habitude d'écrire, lui-même, lui peut faire des propositions et attache à lui à une espèce de signature graphique dans son écriture. Babou va se poser quand même une question, mais il pense que ceux qui vont rédiger des textes, hein, des slams, va se poser quand même la question sur quels critères on va les juger. Alors, le thème est libre, c'est-à-dire que là, nous en personne lui peut. Non, traiter pas le thème le thème d'écriture. D'accord, le thème d'écriture, c'est quoi nos critères à nous de sélection. Voilà, parce que entre 1917, le Tangol, entre les différents graphies, est-ce qu'il n'y en a pas un qui jouera plus que l'autre? Non, alors justement, c'est-à-dire que nous travaillons sur la cohérence. C'est-à-dire que, au contraire, tant qu'à faire, m'y espère que les cinq graphies, les apparentes dans le futur livre apparaître pour le prix de cette année. Mais ça que les intéressant plutôt de dire, c'est que est-ce que les cohérents dans les critères nous de ce que nous ça abordé avec les gens, hein, c'est donc, quand nous-mêmes nous en train de traiter ce texte, hein, critiquer, hein, faire la critique littéraire, c'est de voir est-ce que lui est cohérent dans sa graphie. Comme on l'a dit, hein, c'est-à-dire que s'il utilise le 77, il faut lui rester cohérent dans les propositions de 77. Si lui écrit en 83, bah, que lui fait la même chose, que lui reste cohérent dans sa proposition 83. Parce que sinon, il n'est pas bon. Il faut que lui reste cohérent dans sa proposition. Pour moi, hein, donc après là c'est un avis personnel, on va dire, alors que nous ne pouvons pas encore lire les textes, nous là, hein, mais il est vrai que ce que Francky, par exemple, avec l'Académie... On va juste rappeler que Francky Lorette, il travaille à l'Académie. Ancien journaliste à témoignage. Et aujourd'hui agrégé de créole premier, hein, de France. Le premier agrégé en langue créole. En créole, oui. Ouais. Docteur en linguistique. Ouais. Fonds-de-Kaiser, auteur, romancier, dramaturge. Hein, donc, je veux dire, quelqu'un d'une référence absolue maintenant. Et il est vrai que pour les biens, il donne du renouveau un peu à ce monde militant autour de la langue créole. Mais Francky est l'ancien recteur, hein, donc lorsque Zola a fait cette proposition de graphie tableau, c'est une solution pour les jeunes, mais c'est aussi une solution pour nous. Lorsque nous intervenons dans les écoles, il est bien plus logique de voir quelque chose que les cohérents qu'on retrouve quasiment dans toutes les écoles qui abordent le créole en bilinguisme, et d'autant plus que nous pouvons revenir faire un long débat sur le bilinguisme apaisé, mais bon voilà. Mais en tout cas, c'est une proposition que va faire ses preuves.
puisque l'ENA des jeunes qui va faire un apprentissage de la langue créole. Donc, dans les futures années, pour le prix Daniel Honoré, on aura un système graphique, hein, si les jeunes, hein, que sera là et que sera présent, donc sous nos yeux. Hein, donc, du coup, laisse le temps avancer, mais il pense que nous aura cette fameuse graphie, l'harmonie. Alors, nous fait attention encore avec ça parce que nos cousins mauriciens, il y a une graphie que moi, je suis pas sûr que tout le peuple y utilise non plus. Mais au moins, on a le mérite, hein, que les décideurs politiques un jour l'a mis à plat et que la pose une décision pour l'ensemble du pays. Et puis, il y a une chose aussi, il faut dire, quand on parle de l'île Maurice, même à La Réunion, il y a encore aujourd'hui, surtout par rapport à notre époque à nous, lorsqu'on était enfant, il y a beaucoup de mots aujourd'hui que le créole n'utilise plus ou de moins en moins. Alors, ça, par exemple, il fait partie, mi-espère, des critères, en tout cas, moi, dans ma lecture, moi, je serai très attentif à ça, parce que vous faites bien de parler de ça, Monsieur Ramadou. L'important, parce que notre langue, il disparaît comme ça. C'est comme récemment une étudiante réunionnaise de la Ravine des Cabris, installée à Québec. Il témoignait le fait qu'on avait plusieurs ressemblances entre nœud de maniette causée et maniette causée du Québec. Ouais. Bon. Après, c'est la même. C'est juste une parenthèse. C'est vrai aussi. On y retrouve aussi quelques mots en Louisiane. Oui, pareil. Mais en fait, c'est parce que c'est la même histoire. Ouais. C'est-à-dire que nous vient d'un processus colonial. Le créole, c'est une langue coloniale. Ouais. C'est une création coloniale. Je veux dire, il y a l'histoire derrière tout ça. Donc, quelque part, lui retrouve valu. Hein. Le créole, il peut retrouver valu à l'international. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si nous les cloîtrés dans notre langue. Notre langue, c'est l'international. Les n'a partout. Oui. Là, le créole cajun, créole martiniquais, antillais, et ainsi de suite. Oui, parce que j'ai quelqu'un qui est venu de métropole, qui vit aujourd'hui à La Réunion, et qui m'a dit, on retrouve dans votre créole des vieux mots, des mots du vieux français. Mais c'est pour ça qu'il faut bataille. Et comme disait cette étudiante là, que le fait que l'ENA ces similitudes, il prouve bien que l'ENA des mots ils viennent d'une autre époque, hein, 17e siècle, 18e siècle, l'histoire maritime plutôt, oui, l'ENA tas de mots de la mer dans notre langage, nous pas les lacets, nous à mort, nous à mort, on est comme un bateau. D'ailleurs, nous mettons souvent sous les bateaux parce que nous pensons encore bateau. Mais c'est important en fait de bataille pour le mot. Je rappelle dans le temps où m'y intervenait pour Tangol, hein, il y a un bon bout de temps de ça maintenant, nous m'avait fait un tour de l'île pour retrouver les nuances de créole. Et moi j'étais dans la vingtaine, donc sans connaissance vraiment de ma langue, hein, du coup, hein, parce que là ma rencontre à moi que n'avait des mots que je ne connaissais pas et que peut-être t'es pas inscrit dans le dictionnaire. C'est-à-dire, il y avait une façon de voir, une façon de penser le mot différent en fonction que nous les telle Lillette ou tel bord de mer. Voilà, donc il était assez intriguant. Mais allons Soukali. Alors, Souké, parce que là, il faudra quand même que d'arriver à attraper les slabs, à trouver les sameurs. Les productions. Alors, les productions, comment dire ça, comme chaque année, hein, c'est-à-dire que nous aperçoit que de monde n'est attiré par par ce prix. Cette année, il est vrai que les rouvets sur la jeunesse, l'ENA est un jeune qui écrit à l'île de la Réunion. Que n'est pas encore publié, que n'a pas encore cette reconnaissance à part de, comme dit certains, dans l'esprit du slam, hein, venir dire un fond de cœur pour un verre ou un plat de manger,
Non, là, c'est venir montrer votre production pour une reconnaissance de votre travail en tant qu'auteur, puisque comme Zot peut voir, hein, le prix honoré, il amène donc à une production et donc le livre, hein, d'ailleurs le premier prix, hein, pour Maavelam avec Sylvain Gérard Digousslaï, voilà, les dans un livre, ils rentrent dans l'histoire tout simplement. Merci Babou. On aura l'occasion de revoir Babou sur ce plateau parce que on reparlera de cela, mais on verra un petit peu comment ça avance et puis comment le travail des linguistes et de ceux qui essayent de donner un cadre à l'écriture, voir un petit peu comment ça avance. On a déjà dépassé 2 minutes, le temps. Vous avez dit. Je voulais juste rappeler que le concours a été lancé donc le 21 février et que Zona jusqu'à le 16 juin 2021 pour donc envoyer votre texte. Envoie un tas. Merci Babou, merci à vous d'avoir suivi. Je vous dis merci Lalanne, merci François, je vous dis à bientôt.